Laisse nos cœurs être réceptifs à ta parole, à ton enseignement. Cela est aussi nécessaire pour notre foi, afin qu'elle augmente. Permets aussi que ce service divin nous permette de mieux nous préparer pour être prêts le jour où Jésus revient, pour nous prendre auprès de lui. Prends soin de la communauté, celle qui est visible et invisible. Prends soin des enfants, de la jeunesse, de chaque frère et de chaque sœur, des veuves, des veufs, des orphelins, des handicapés, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont alités, de ceux qui vivent des situations particulières. Laisse-nous maintenant être parfaitement unis les uns avec les autres, avec nos conducteurs, avec l'apôtre tout près de nous à Algrange ce matin, avec l'apôtre de district et avec l'apôtre patriarche, lui aussi, tout près de nous puisqu'il est à Metz ce matin. Dans cette intime et étroite communion, laisse-nous une nouvelle fois vivre ta présence, ta proximité. Si c'est possible, laisse-nous ressentir la présence de nos bien-aimés de l'autre bord. C'est ensemble que nous nous préparons pour le retour de Christ. Entoure-nous par le service, la protection de tes anges. Évite que nous soyons perturbés, dérangés de l'intérieur comme de l'extérieur. Prends soin des enfants et leurs monitrices. Accorde-leur aussi la réussite. Sanctifie-nous tes serviteurs, que tu appelles à servir à ton autel. Enlève, écarte pensée personnelle, pensée humaine. Donne plus et mieux, qu'il est possible d'exprimer en mots et en paroles. Exauce notre prière, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Pour ce service divin de ce matin, je nous fais lecture d'une parole biblique écrite dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 1, le verset 5, il est écrit « Par lui, par Jésus, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. » Jusque-là. Bien, chers frères et sœurs en Christ, ici présents, et à tous les frères et sœurs qui sont reliés par le son et par l'image, à chacun la cordiale bienvenue dans la maison de Dieu ce matin. Et je souhaite, pour vous tous comme pour moi-même, qu'une nouvelle fois nous puissions expérimenter la présence du Seigneur. Qu'une nouvelle fois nous puissions vivre une rencontre particulière avec Jésus. Je pense à l'instant même aux pensées de l'apôtre patriarche à Pentecôte, quand il nous a dit que le Saint-Esprit pouvait créer des choses nouvelles. Je souhaite, pour chacun de nous, que ce matin nous puissions aussi faire l'expérience de choses nouvelles. Nous entamons une nouvelle série thématique, si je peux le dire comme ça, sur les 4 dimanches du mois de juin. Il sera question des 4 caractéristiques de l'Église. L'Église avec un grand E, qui comprend
toute la multitude des baptisés et des chrétiens qui croient en Christ, qui professent Christ, qui suivent Christ et qui se préparent pour un jour être de nouveau avec Christ. Et cette Église a deux aspects. Un aspect visible et un aspect invisible. L'aspect visible, ce sont toutes les églises, toutes les différentes églises, dans la nôtre, avec toute cette multitude de personnes qui essaient de faire de leur mieux pour ressembler à Jésus, mais qui pourtant restent imparfaites. Et l'autre partie, invisible, qui elle est parfaite, c'est celle qui est dirigée par Christ, parce que Christ en est à la tête. Et cette partie invisible que nous ne voyons pas, que nous ressentons peut-être de temps en temps, un jour deviendra visible, lorsque le Seigneur aura accompli sa promesse, qui est toujours d'actualité, à savoir, je reviendrai pour prendre avec moi et auprès de moi ceux qui seront restés fidèles. Il est intéressant aussi de noter que pour ce service divin, il est fait référence au symbole de Nicée-Constantinople. Ça nous rappelle un peu d'histoire. En 321, une belle profession de foi, je crois même avoir le droit de dire la plus belle profession de foi pour tous les chrétiens, où il a été défini que l'Église, toujours avec un grand E, est une, sainte, universelle ou catholique et apostolique. Et aujourd'hui, ce service divin est plutôt concentré sur ce dernier aspect où on parle de l'apostolicité, qui est en réalité quelque chose qui est très connu, même si ce terme, c'est peut-être la première fois que nous l'entendons, qui est à la fois l'enseignement des apôtres et l'apostolat selon la conception de l'Église néo-apostolique. Et vous me permettrez aussi, parce qu'il est question de notre foi, de faire référence à ce que nous croyons, notre credo. Enfant, nous avons appris les 10 commandements, et aujourd'hui, je crois qu'on les connaît presque par cœur. Un peu plus tard, avant notre confirmation, on nous a appris les articles de la foi qui caractérisent notre foi. Et aujourd'hui, nous n'avons pas le choix que de vivre avec ces éléments qui font notre foi. Et cette foi doit être entretenue afin que nous comprenions aussi parfaitement ce que le Seigneur attend de chacun de nous. 2 articles. Alors je suis sûr, si je m'adressais aux jeunes confirmants, là j'en vois une tout près de moi, elle pourrait presque me les réciter par cœur, mais je ne vais pas lui demander. Je vais simplement les lire. Alors il y a l'article numéro 3 et l'article numéro 4. L'article numéro 3. Je crois au Saint-Esprit, à l'Église une, sainte, universelle et apostolique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection des morts et à la vie éternelle. Et l'article 4, qui est un complément à l'article 3. Je crois que le Seigneur Jésus gouverne son Église et qu'à cette fin, il a envoyé et envoie encore, jusqu'à son retour, ses apôtres, avec la mission d'enseigner et en son nom de pardonner les péchés et de baptiser d'eau et du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des choses nouvelles, ce n'est pas le scoop de l'année, ce sont des choses que l'on connaît, que l'on maîtrise. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est une circonstance un peu particulière. Si je prends géographiquement parlant, Amnéville, nous sommes au milieu, nous avons un service divin YouTube. À quelques kilomètres au sud, Metz, il y a la présence de l'apôtre patriarche pour les frères et sœurs de Metz et Nancy. Et si je vais un petit peu plus au nord, à Algrange,
il y a l'apôtre qui dessert les fidèles d'Algrange et de Tuquenieu. Ce qui est important, c'est de nous tourner aussi vers l'apostolat et de ressentir que l'apostolat qui est à l'œuvre encore aujourd'hui nous permet aussi de mieux appréhender notre foi et de mieux saisir les attentes et les desseins de Dieu. La prédication de l'Évangile, lors de chaque service divin, est faite pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous soutenir, pour mieux comprendre l'Évangile de Jésus. Mais en même temps, la prédication est aussi faite pour entretenir notre foi, pour lui permettre de se développer et pour effectivement mieux nous préparer pour le retour de Jésus. Donc la foi fait réellement partie de l'Église de Christ. Et nous qui avons une expérience de la foi, nous avons bien conscience que sans cette dernière, il y a des choses qui nous échapperaient. Il y a des choses que nous ne pourrions pas comprendre. Peut-être même des choses avec lesquelles nous ne serions pas d'accord. Mais si on prend juste ces derniers mois, avec cette pandémie, on se rend compte que notre foi n'a absolument pas souffert, que notre foi n'a pas connu de carence, et que malgré les circonstances, nous avons eu ce que notre foi avait besoin. Et je crois même avoir le droit de dire que depuis quelques mois, notre foi a grandi. Nous avons peut-être un peu mieux compris ce que le Seigneur attendait de chacun de nous. Jésus, et c'est aussi l'enseignement que nous connaissons, c'est l'enseignement que nous recevons, que nous avons reçu à l'école préparatoire, à l'école du dimanche, au cours de religion, au cours des confirmants, plus tard dans la jeunesse, et que nous recevons encore aujourd'hui lors de chaque service divin, ce que Jésus a fait. La parole qui nous sert de base est tirée de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est un homme, j'ai envie de dire, particulier. On connaît son histoire, on connaît sa formation, un homme intelligent, un homme instruit, qui a appris toutes choses, les Saintes Écritures, entre autres, auprès de Gamaliel, ce sage, quelqu'un qui connaissait beaucoup de choses, qui connaissait la vie des prophètes, etc. Nous connaissons sa vie, il a persécuté les chrétiens. Et le Seigneur s'est dit, il faut que ça s'arrête. Paul n'a pas connu Jésus. Il l'a connu après, mais Jésus était déjà mort, ressuscité, était monté au ciel. L'apôtre Paul a été interpellé par Jésus, d'une manière brutale. Le Seigneur le rend aveugle lorsqu'il se rend à Damas, pas pour des bonnes choses. Il lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu ? Et là, on voit cette transformation, ce changement dont j'ai parlé il y a quelques instants. Cette nouveauté, ce nouveau Paul, si je peux le dire comme ça, il a complètement changé sa façon d'être et sa façon de faire. Et ces quelques jours de cécité lui ont certainement permis de comprendre réellement quelle devrait être sa mission. Et on connaît l'histoire de l'apôtre Paul. Il a œuvré inlassablement, il a défendu inlassablement la cause de Christ. Il ne s'est jamais arrêté, a parcouru des milliers de kilomètres, pas dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui. Il les a souvent fait à pied, à dos d'âne, peut-être quelquefois au bateau, avec des conditions difficiles. Il avait une technique qui était la sienne, il allait dans un village ou dans une ville, il allait dans la synagogue, il prêchait et il annonçait l'évangile de Christ. Souvent, il était chassé. On l'a même quelquefois laissé à demi-mort. Et pourtant, l'apôtre Paul s'est toujours relevé et n'a jamais
arrêté, ne s'est jamais lassé d'annoncer l'évangile de Christ. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est quelqu'un que j'admire. Malgré toute l'adversité qu'il a connue, parce qu'il avait une histoire derrière lui, bien évidemment, mais malgré toute cette adversité, il ne s'est jamais lassé de professer Christ. Je m'interpelle, je nous interpelle. On connaît des circonstances dans nos vies, des difficultés d'ordre matériel, d'ordre affectif. On connaît la maladie, on connaît le deuil. Rien n'est épargné, effectivement. On voit depuis 1 an et demi, on vit dans une circonstance particulière, bizarre, compliquée. Et pourtant, notre foi est toujours là pour dire « je soutiens Christ, je défends Christ ». C'est ça l'enseignement des apôtres. Les apôtres, les premiers apôtres du temps de Jésus, les 12, ou après, qu'ont-ils fait? Ils ont annoncé ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont vécu. Les apôtres nous enseignent, aujourd'hui encore, Christ a donné sa vie pour le salut de tous les hommes. Et la parole le dit bien ce matin, on parle des païens. Dans la sacristie, nous avons échangé avec les prêtres. Souvent, on parle de Paul comme l'apôtre des païens. C'est un peu péjoratif, peut-être, ce terme païen. On devrait peut-être dire l'apôtre des non-chrétiens. Une autre différence, une autre approche. Peu importe. Ce qui compte et ce qui est important, c'est que Jésus a donné sa vie pour tous les hommes. Et ça, c'est quelque chose d'indéniable. Et on ne peut pas nier ça, on ne peut pas remettre cela en cause. Même si aujourd'hui, on voudrait, quelquefois, ça et là, remettre ces choses en cause. Christ a donné sa vie pour tous les hommes, pour que tous ces hommes qui le souhaitent en suivant Christ puissent recevoir la vie éternelle, donc la communion avec Dieu. Jésus a donné sa vie. Jésus a aussi donné sa vie pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés. J'ai parlé tout à l'heure de cette multitude des chrétiens et de cette multitude de baptisés imparfaits. Nous sommes imparfaits. Le Seigneur le sait. Et pourtant, il a néanmoins et quand même donné sa vie pour que nous soyons sauvés, pour que nos péchés soient pardonnés. Christ est mort, mais il est ressuscité. Et ça, c'est un aspect fondamental de notre foi. Jésus est ressuscité. Les Saintes Écritures nous relatent plein d'exemples où Jésus, en tant que ressuscité, s'est adressé à l'un ou à l'autre, s'est présenté devant l'un ou devant l'autre. Cela démontre encore une fois qu'on ne peut pas remettre en cause ces aspects. Jésus est bel et bien ressuscité et il a revêtu ce corps céleste. Ça préfigure même notre propre résurrection. Jésus est monté au ciel le jour de l'ascension et ça non plus on ne peut pas le nier. Mais Jésus a laissé un héritage extraordinaire. Son enseignement, son évangile, sa façon nouvelle de voir les choses par rapport à l'histoire et à l'époque. Et nous a laissé ce legs extraordinaire. Je reviens. Il ne nous a pas donné ni d'heure ni de jour, c'est vrai. Mais il nous a donné cette certitude, je reviendrai pour prendre avec moi et auprès de moi ceux qui me suivent, ceux qui me restent fidèles. Ça, c'est notre foi. Et je ne dis pas que de vivre selon notre foi est toujours évidente, est toujours simple ou facile, non. Ça demande effectivement pour chacun de nous des efforts, de prouver, de croire, de démontrer, par notre façon de penser, par notre façon de parler, par notre façon d'être, que nous sommes de Christ et qu'effectivement notre objectif est aussi un jour d'être en éternité avec lui. Ça, c'est l'enseignement des apôtres. Et cet enseignement est le même il y a 2000 ans qu'aujourd'hui. Il n'a pas varié. L'apostolicité, l'enseignement des apôtres et l'apostolat.
L'Église néo-apostolique, aujourd'hui, démontre que l'activité des apôtres est toujours d'actualité. Et qu'aujourd'hui encore, des apôtres sont nommés afin qu'ils puissent encore une fois transmettre l'enseignement que le Seigneur leur donne. L'apôtre Paul le dit bien dans la parole d'aujourd'hui. Tout vient de Christ. Et ce n'est pas l'apôtre Paul qui a décidé un jour, en se levant le matin, excusez-moi de le dire comme ça, tiens, aujourd'hui je vais être apôtre. Non, il y a eu une intervention, il y a eu quelque chose. Le Seigneur a fait quelque chose à Paul. Il y a eu cette conversion. Et Paul est devenu alors l'apôtre du Seigneur. Et nanti des pouvoirs que le Seigneur lui a donnés, il a pu accomplir sa mission. C'est quelque chose qu'il ne faudra pas oublier. Le Seigneur transmet et donne à son Église tout ce que l'Église a besoin, tout ce que les membres de l'Église ont besoin. Du plus petit au plus grand, du plus jeune au moins jeune. Et aucun ne peut dire « le Seigneur ne m'a pas donné suffisamment ». Le Seigneur nous donne tout ce qu'il faut. Notre foi est fortifiée. Nous sommes encouragés. Nous sommes exhortés à suivre Christ. Et aujourd'hui, ça peut quelquefois sembler être à contre-courant de ce qui se passe dans la société. Mais nous sommes des chrétiens fiers, fidèles, et nous souhaitons effectivement assumer ce rôle, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Et aujourd'hui, notre place ici à l'Église, ou pour nos frères et sœurs qui suivent le service divin par vidéo, n'est rien d'autre que de suivre Christ. Parce que Christ compte sur nous. Il a tant fait pour nous qu'à notre tour, nous sommes peut-être aussi appelés à faire un peu d'effort, mais à soutenir Christ. Contre vents et marées, je reviens à l'apôtre Paul. Il a connu l'adversité. Il ne s'est pas découragé pour autant. Quand on lui fermait la porte, il entrait par la fenêtre. Et quand on lui fermait la porte et la fenêtre, il faisait le tour. Mais il a toujours réussi à transmettre quelque chose, à donner quelque chose. J'ouvre une parenthèse nous concernant aujourd'hui en 2021. Est-ce qu'on a cette même force? Est-ce qu'on a cette même envie? Est-ce qu'on a toujours ce même souhait? Je connais beaucoup de circonstances et de situations dans la communauté, je sais, et qu'il y a quelquefois l'un ou l'autre qui souffre, et c'est lourd, je le sais. Mais est-ce qu'au-dessus de ça, il y a toujours Christ, cette espérance? Est-ce qu'au-dessus de ça, il y a toujours notre foi? Et de dire, le Seigneur me permet de vivre cela. Et ma croix n'est pas plus lourde que l'autre. Et ma circonstance ou ma situation de vie est différente de l'autre. Mais chacun, aucun n'est épargné. Mais le Seigneur nous donne les forces de continuer. Il y a quelques semaines, on a célébré, avec les confirmants, on a partagé. Je m'engage pour Christ. Je renonce à tout ça. Ce n'est pas toujours évident, j'en ai conscience. Mais je m'engage. Et quand on s'engage pour Christ, comme l'apôtre Paul l'a fait jadis, ou d'autres apôtres, mais aujourd'hui il est question de Paul, mais le Seigneur est avec nous. Il n'est pas derrière les nuages, attendre que ça se passe. Il s'implique dans nos vies. Il s'implique dans nos circonstances et dans nos situations. Il nous aide, il nous assiste, il nous encourage. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Il est avec nous. Fort de cela, comme l'apôtre patriarche nous l'a aussi dit, nous avons confiance. C'est vrai que par rapport à certaines circonstances, on pourrait se dire, ça ne sert à rien, j'arrête. Non, nous nous sommes engagés pour Christ, nous avons confiance en Christ, nous avons confiance au Saint-Esprit, nous avons confiance dans l'apostolat, nous avons confiance dans nos apôtres d'aujourd'hui. Ce ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans ou 50 ans, c'est sûr. Mais ils ont toujours nanti du pouvoir de l'apostolat.
Ils ont ce pouvoir. Et Jésus leur dit, ce que moi j'étais, vous l'êtes maintenant. Apôtres, envoyés, ambassadeurs en lieu et place de Christ, c'est toujours quelque chose d'actualité. L'apostolicité, l'enseignement des apôtres et l'apostolat aujourd'hui. Et que font les apôtres aujourd'hui? Ils nous préparent au retour de Christ. Et l'apôtre ou les apôtres ne se lasseront jamais de nous annoncer le Seigneur vient bientôt. Est-ce qu'on fait confiance en nos apôtres? Est-ce qu'on croit en l'apostolat? La vraie question, elle est là. Quand je regarde dans les bancs, je vois des frères et sœurs, ils sont dans les bancs, ils entendent la promesse de Jésus, il va revenir depuis 50, 60, 70, 80 ans, 90. Et ils sont toujours là. Et ils ne se lassent pas d'entendre cela. Ça, c'est l'œuvre des apôtres d'aujourd'hui. Préparer l'Église épouse des vivants et des défunts. C'est aussi quelque chose de particulier, c'est la conception de l'Église néo-apostolique. Préparer les vivants et les défunts. Deux mondes parallèles. Mais nos bien-aimés qui sont sur l'autre bord, mais attendent eux aussi le retour du Seigneur. Et ensemble, nous nous préparons pour un jour, ensemble, être en éternité avec Jésus. C'est cela la mission des apôtres aujourd'hui. Aujourd'hui, les apôtres, nantis de leur pouvoir, peuvent encore dispenser le Saint-Esprit pour que l'Église perdure, pour que l'Église se développe, pour que l'Église progresse. Et là, les apôtres auraient le droit de nous dire, et nous comptons sur chacun d'entre vous, petit ou grand, jeune ou moins jeune. Et tous, sans exception, nous avons des capacités pour être un membre actif au sein de l'Église de Christ. Les apôtres d'aujourd'hui nous enseignent aussi ce qu'est réellement la célébration de la Sainte Seine. Ce n'est pas seulement une commémoration. On ne se souvient pas seulement de la mort de Jésus, mais on vit Christ, parce que Christ est vivant et il a donné sa vie. Et le corps et le sang de Christ, dans l'hostie consacrée que nous recevons du pain et du vin, sont le corps et le sang de Christ. On est dans une autre dimension. On est dans un autre domaine. Et là, on est dans une certaine élévation. Ça, c'est l'activité des apôtres aujourd'hui. Et l'Église de Christ a besoin de l'activité des apôtres pour perdurer, pour se développer, pour continuer. Et nous sommes derrière à soutenir nos apôtres. L'apôtre patriarche, bien évidemment, mais qui est avant tout un apôtre. Pour qu'ensemble, nous puissions progresser. Pour qu'ensemble, nous puissions comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Pas des choses extraordinaires, frères et sœurs, je nous rassure. Le Seigneur nous demande, si je peux le dire comme ça, simplement de rester fidèles, de croire en sa parole, de nous efforcer de la mettre en pratique, de faire ce que lui a fait, d'aimer son prochain, d'aimer son frère et d'aimer sa sœur, d'aimer Christ et de tout mettre en œuvre pour se préparer pour son retour. Que le Seigneur nous aide et nous assiste. Amen. Choriste, petit morceau musical, et notre prêtre David Duval nous servira.
Chers frères et sœurs en le Seigneur, chers invités, en cette matinée, la parole qui nous est donnée, notre évangéliste nous l'a très bien expliqué, fait référence à cette apostolicité. Le fait que nous croyons, en tant que chrétiens, en l'enseignement des apôtres. Et à travers la prédication de notre évangéliste, plusieurs pensées ont retenu mon attention. Il a dit notamment « Nous sommes des chrétiens fidèles et fiers ». Chers frères et sœurs, est-ce qu'on peut toujours se définir comme cela? Est-ce que nous avons toujours cette fierté de nous dire « Je suis chrétien, je crois en Seigneur Jésus-Christ, je crois à sa vie, sa mort, sa résurrection, et qu'un jour nous serons auprès de lui ». Soyons fiers de cela. Soyons fiers de pouvoir nous dire « Je veux suivre l'enseignement qui m'est donné ». Et nous avons cette grâce lors de chaque service divin de pouvoir recevoir la parole. La parole qui est issue des Écritures saintes, mais qui est transmise à travers l'apostolat. Nous avons entendu ce matin l'histoire de Paul. Paul, pour nous le connaissons, je pourrais dire, nous le connaissons bien. Ce persécuteur qui a été converti, qui est devenu un apôtre de Christ. Et c'est par lui que les païens, ceux qui ne croyaient pas vraiment en Christ, ont pu aussi recevoir cet enseignement, ce beau message. C'est là aussi que nous comprenons que l'apostolat ne vient pas de nulle part. Jésus lui-même a institué 12 apôtres. Il leur a donné la mission d'évangéliser. Au début, c'était restreint dans le pays où ils étaient, dans ce petit périmètre. Et puis lorsque le Seigneur est ressuscité, qu'il est revenu, il leur a dit « Allez de par le monde pour annoncer la bonne nouvelle ». Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que Paul a fait. Et c'est ce que nous vivons encore maintenant, au sein, notamment, de l'Église néo-apostolique. Nous avons cette confession de foi. Et il est vrai que, peut-être, pour certains d'entre nous, nous avons quelquefois du mal à nous souvenir de tous les articles. Mais je pense qu'il est bon, de temps en temps, de pouvoir les relire et de pouvoir se réapproprier notre foi, de nous souvenir ce dont on croit. Nous croyons en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous croyons en l'enseignement des apôtres. Nous croyons en l'apostolat. Et quand bien même cela, comme l'évangéliste l'a dit, irait un peu à contre-courant de la société de nos jours. Souvenons-nous, il y a 2000 ans, lorsque Paul a évangélisé, pour lui, c'était la même chose. Beaucoup se sont opposés à lui. Il a même été emprisonné. Mais il a toujours continué à proclamer ce beau message. Jésus reviendra. Et alors, chers frères et sœurs, c'est aussi ce que nous voulons croire, nous, en tant que chrétiens. Jésus est mort pour nous. Il a donné sa vie en sacrifice. Et à travers l'enseignement des apôtres, les apôtres vivants qui sont là aussi de nos jours, nous avons cette foi, nous avons cet enseignement, nous avons cette assurance. Il reviendra. Croyons toujours en l'enseignement des apôtres, croyons toujours en ce qui a annoncé depuis l'autel du Seigneur. Chers frères et sœurs, laissons-nous être préparés pour le jour où le Seigneur reviendra, où nous serons tous ensemble à lui, que nous soyons
des chrétiens fiers et fidèles, que nous ne nous laissions pas abattre, mais qu'au contraire, chaque jour, que notre foi puisse augmenter, que nous puissions avoir cette joie, cette espérance, cette persévérance de nous dire « Je ne suis pas seul, les apôtres sont là devant moi, je veux les écouter, je veux les suivre, et un jour, nous serons tous ensemble, les vivants et les morts, auprès de lui. Amen. » Merci à notre prêtre pour ces quelques pensées. Fierté. En l'écoutant, je me suis dit, il faut qu'on soit prudent. Parce qu'on pourrait avoir une fierté mal placée. Fierté mal placée serait de dire, moi je suis meilleur que l'autre. Le Seigneur ne nous apprend pas cela. Le Seigneur nous dit, ton frère, ta sœur, ton prochain est meilleur que toi. C'est aussi un message qui peut être à contre-courant de ce que nous vivons dans la société. Pourtant, c'est le message de Christ, que nous avons peut-être quelquefois du mal. Mais qu'a dit l'apôtre de District Kolba lors du service divin de Pentecôte? Peut-être qu'en se laissant imprégner du Saint-Esprit, en se laissant guider par les pensées du Seigneur, peut-être que dans la communauté, on peut aller vers l'un ou vers l'autre. Et peut-être même découvrir l'un ou découvrir l'autre. Et de se dire, mais ce frère, cette sœur, ce jeune, cet enfant est réellement un chrétien néo-apostolique comme moi. Et ensemble avoir une convergence. Et tous ensemble vers Christ. Nous nous dirigeons vers le moment de la célébration de la Sainte Seine. Le Seigneur n'est pas là pour nous condamner. Quand nous sommes entrés tout à l'heure, on a dû donner notre nom et notre prénom, c'est vrai, pour établir une liste des présents par rapport à la pandémie, mais aucun nous a demandé « Qu'as-tu commis comme péché cette semaine ?» J'ouvre une parenthèse, si on me l'avait demandé, il aurait fallu un peu de temps pour moi. Ça n'a pas été le cas. L'histoire de cette femme adultère qui a été condamnée, qu'on a voulu lapider, est révélatrice en soi. La loi disait effectivement, elle a commis une erreur, elle doit mourir par lapidation. Ça, c'était la loi. Qu'a fait le Seigneur? Il a simplement dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et ça a réglé le débat. Le sujet était devenu hors sujet. Personne ne pouvait en réalité lancer la moindre pierre parce que personne n'était parfait. Et tous devaient reconnaître, mais moi aussi j'ai péché. Qu'a fait le Seigneur? Il a été un petit peu plus loin dans la démarche. Il a dit à cette femme, personne ne t'a condamné, moi non plus. Et il lui a donné ce beau message. Va et ne pêche plus. C'est ce que le Seigneur voudrait faire avec nous ce matin, frères et sœurs. Il ne nous condamne pas, il voudrait simplement nous encourager. Et il nous dit, va et ne pêche plus. J'ai bien conscience que c'est un vaste sujet et que ça demande beaucoup d'efforts de la part des uns et des autres. Mais n'est-il pas possible de se fixer quelques objectifs? Et peut-être de se dire, ce péché-là, à compter d'aujourd'hui, je ne le fais plus. Qui pourrait nous en empêcher? C'est sûr, on pourra toujours venir en nous disant, oui, mais le malin, il vient. Laissons-le venir, il a le droit. On ne peut pas l'empêcher. Luther a bien dit un jour, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de nicher sur nos têtes. On ne peut pas empêcher le péché de nous environner, on ne peut pas empêcher le diable de venir nous harceler, mais on n'est pas obligé d'acquiescer. On n'est pas obligé de dire oui à toutes ces invitations et à tout ce qu'il nous propose. C'est aussi ça, progresser. Quand l'apôtre patriarche parle de choses nouvelles, c'est aussi cela. On peut changer, on peut améliorer, on peut s'améliorer. Et si moi je suis meilleur, avec mon frère ou avec ma sœur ou avec mon prochain, lui le sera aussi avec moi. Et on aura progressé ensemble. C'est aussi ça le sens du sacrifice de Jésus.
pour que les hommes se rapprochent, pas pour qu'ils s'opposent, pas pour qu'ils s'éloignent. Aujourd'hui, je sais, tout est fait pour opposer et éloigner. Non, le message de Christ est tout autre. C'est celui de rassembler. Et pour rassembler, chacun est appelé à faire des efforts. Puissions-nous, frères et sœurs, parce que nous aimons le Seigneur, nous aimons l'Église à laquelle nous appartenons, et nous en sommes fiers, mais une fierté noble, belle. Si nous agissons de cette manière, le service divin que nous aurons vécu aura été profitable. La célébration de Sainte-Seine que nous allons vivre sera profitable. C'est aussi dans ce sens que nous voulons, dans le sens noble du terme, profiter de la célébration de la Sainte Seine, pour nous souvenir de tout ce que Jésus a fait et du beau message qu'il nous transmet. Et ainsi, nous acceptons l'enseignement des apôtres, nous suivons les apôtres qui sont placés devant nous pour nous conduire, et ensemble, nous nous préparons pour le jour de Christ. Afin de nous préparer, je nous propose ensemble de chanter la 3e strophe du cantique numéro 255. 255, strophe 3. Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre, mon mandant, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen.
Bon et divin Père, merci pour l'enseignement transmis et prodigué ce matin. Aide-nous à le mettre en pratique. Merci pour le pardon des péchés. Cela nous fait tellement de bien, parce qu'en réalité, nous en avons tellement besoin. Merci Jésus d'avoir donné ta vie en sacrifice, pour nous, pauvres pécheurs. Et jamais assez, nous ne pourrons et ne te remercier pour cela. Merci Jésus d'avoir doté ton Église de ce beau ministère de l'apostolat. Nous soutenons par nos prières l'apôtre patriarche, l'apôtre de district, l'apôtre, et qu'il puisse toujours faire cet heureux constat. Nous sommes là, présents, et nous les suivons. Merci aussi de nous avoir transmis le Saint-Esprit. Puisse ce Saint-Esprit rendre témoignage à notre esprit ce que nous sommes véritablement, et qu'il puisse toujours nous permettre de prendre les meilleures décisions. Merci pour ceux et celles qui sont à nos côtés, notre sœur, notre frère, notre prochain. Dispose maintenant nos cœurs, nos âmes et nos esprits pour que tous, dignement, nous puissions participer à la célébration de la Sainte Seine. Amen. Amen. Quelques petites choses évoluent. Les prêtres, nous n'allons plus nous laver les mains. Nous nous désinfectons les mains à l'autel et devant les ciboires. L'organiste joue pendant ce petit intermède. Maintenant, nous allons fêter la Sainte Seine. À présent, la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit : ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mangez et buvez. Faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Le corps et le sang de Jésus donnés pour toi. Amen.
corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le Seigneur nous invite à participer à la célébration de la Sainte Seine. Pendant le déroulement de celle-ci, je nous propose ensemble de chanter le cantique numéro 227. 227. « 298. 298.
Prions. Bon et divin Père, à la fin de cette rencontre, une nouvelle fois en esprit, nous nous prosternons devant toi, heureux, libres et pardonnés. Te disons merci de ce que tu nous as offert, permis de vivre. Accorde-nous maintenant un dimanche heureux, béni. Raccompagne-nous vers nos foyers en évitant incidents et accidents. Vois les offrandes, les sacrifices consentis par les fidèles. Sois toi-même ce véritable et juste rémunérateur. Tout a été dit. Si quelque chose a dû être oublié, rajoute-le. Mais sinon, tout a été dit, mais accepte encore le cri de nos cœurs. Abrège les temps d'attente et prends-nous tous auprès de toi. Exauce notre prière. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Frères et sœurs, reprenez place. Nous écoutons le dernier morceau musical par notre organiste. À tous nos frères et sœurs présents et à ceux qui étaient reliés par le son et par l'image, merci de nous avoir suivis depuis Amnéville. Nous vous souhaitons un excellent dimanche, au plaisir de se retrouver dans une circonstance ou dans une autre. Merci.